La clé m'a glissé des mains et est tombée sur le sol avec un bruit sourd. J'ai regardé le téléphone qui bourdonnait dans ma poche, sans reconnaître le numéro. Au début, je n'ai presque pas répondu. Je veux dire, qui répond? Inconnu, en train de réparer une valve cassée. Mais juste au moment où je me tournais vers le tuyau, le nom apparut, Willow Glen, élémentaire. Mon cœur s'est arrêté, mes doigts étaient encore dégoulinants d'eau froide et ma respiration s'est bloquée dans ma gorge lorsque j'ai frappé. Sauf Monsieur Dawson. La voix à l'autre bout du fil était tendue, tremblante, comme si elle retenait ses larmes. Voici l'infirmière Amina de Willow Glen. Votre fils, Milo, s'est effondré en classe. L'ambulance l'a emmené au Ridgeview Medical. Il est aux soins intensifs. Je ne me souviens même pas d'avoir raccroché. Je me souviens juste du bruit du tuyau qui coulait toujours derrière moi alors que je montais les escaliers en courant, renversant ma boîte à outils dans le processus. L'air extérieur me semblait trop raréfié, comme si je ne parvenais pas à en avoir assez dans mes poumons. J'ai essayé d'appeler Clarissa, mais c'est allé directement sur la messagerie vocale. Une fois, 2 fois, 3 fois, je n'ai pas laissé de message. Que dirais-je même? Que notre garçon de 8 ans, notre unique enfant, était dans un lit d'hôpital quelque part branché à des machines. Que tout le reste, chaque dispute que nous avions eue, chaque nuit froide passée de part et d'autre du lit n'avait soudainement plus d'importance. La pluie tombait fort pendant que je conduisais. Je ne sais pas comment je n'ai pas eu de crash. Mes doigts étaient si serrés sur le volant que mes jointures pâlirent. Ma tête était une spirale de questions. Ce qui s'est passé? Avait-il mal? Était-ce son cœur? A-t-il mangé quelque chose de mal? Est-ce que quelqu'un lui a fait du mal? Chaque feu rouge était un cri, chaque retard un poignard. Quand je suis finalement arrivé à Ridgeview Medical, je me souvenais à peine du stationnement. J'ai couru à travers les portes coulissantes, trempé jusqu'aux os, l'odeur de l'antiseptique m'envahissant alors que je me dirigeais vers la réception. L'infirmière leva les yeux, surprise par mon expression frénétique. Je m'appelle Nolan Dawson, mon fils Milo. Il a été amené de l'école élémentaire Willow Glen. Elle hocha doucement la tête et tapa rapidement, oui, il est dans la salle 4 des soins intensifs. Le pédiatre est avec lui maintenant. Mais la famille de votre femme vient de quitter sa chambre il y a quelques minutes. J'ai cligné des yeux, ses grands-parents, ses parents. L'infirmière hocha la tête, oui, ses parents. Et une femme plus jeune, sa sœur. Je crois qu'ils sont là depuis plus d'1 heure. Je me tournai lentement vers le couloir qu'elle montrait, et c'est là que je les vis les parents de Clarissa et Belle, marchant dans le couloir, riant comme s'ils venaient de quitter le brunch. Son père lui donna un coup de coude ludique, Belle rejeta la tête en arrière. Sa mère a lissé son manteau de créateur comme si de rien n'était aujourd'hui. Je ne savais pas à quoi je m'attendais, de l'inquiétude, des larmes, peut-être même de la culpabilité s'il y avait quelque chose qu'il ne me disait pas. Mais au lieu de cela, j'ai eu des rires qui résonnaient sur les murs en linoléum. Mon estomac s'est tordu. Je suis resté figé sur place pendant une seconde moitié, m'attendant à ce que l'un d'eux me remarque, me reconnaisse, le père de Milo. Mais ils sont passés devant, comme si je faisais simplement partie du papier peint. J'ai serré la mâchoire et me suis tourné vers la porte de l'unité de soins intensifs. Mes bottes grinçaient sur le sol, ma respiration était superficielle, mes doigts tremblaient lorsque j'attrapais la poignée. Rien n'aurait pu me préparer à la vue à l'intérieur. Je m'étais préparé au fils, au tube, peut-être même à l'inconscience, mais je n'étais pas prêt pour ce qui me blessait le plus profondément. Je n'étais pas prêt à ce que mon fils me regarde et tressaillisse. C'est comme ça que j'ai su que quelque chose n'allait pas au-delà des dossiers médicaux et des mots cliniques. Il n'avait pas l'air soulagé. Il avait l'air effrayé, comme si j'étais un étranger, comme si on avait dit à une partie de lui de ne pas me faire confiance. Je me suis rapproché, essayant de garder ma voix ferme, et, mon pote, c'est papa, je suis là maintenant. Il m'a regardé avec de grands yeux et s'est enfoncé plus profondément dans le lit comme s'il avait besoin de mettre de l'espace entre nous. Ses lèvres s'entr'ouvrirent mais il ne parla pas. Une infirmière est entrée derrière moi, un presse-papier à la main. Monsieur Dawson, le pédiatre, viendra sous peu pour vous expliquer davantage. Milo est stable pour le moment, mais nous le surveillerons de près. J'ai hoché la tête, l'entendant à peine. Tout ce que je pouvais faire, c'est regarder mon fils, mon garçon curieux, enjoué, dinosaure et obsédé, et me demander ce qui vous est arrivé. Pourquoi me regardes-tu comme ça et, plus important encore, où est ta mère?
Le moniteur à côté du lit de Milo pulsait à un rythme régulier, un bip creux qui semblait plus fort qu'il ne l'était probablement. Je me tenais au bord de la pièce, essayant de me faire plus petite d'une manière ou d'une autre, comme si cela le rendrait moins effrayé. Mes mains se contractèrent sur mes côtés, impatientes de le tenir, de le réconforter, comme je le faisais lorsqu'il s'égratignait le genou ou qu'il faisait un cauchemar. Mais maintenant, ma présence le faisait se cacher dans les couvertures comme si j'étais un danger. Un mot, dis-je doucement, prudemment, comme on pourrait parler à un oiseau qui s'est posé sur ta main. Gentil, j'ai toujours peur de l'effrayer, c'est juste moi, c'est papa. Ses yeux suivirent mes mouvements, mais ils ne s'adoucirent pas. Il n'y avait aucun soulagement en eux, juste une lassitude écarquillée, comme s'il ne savait pas s'il pouvait encore me faire confiance, comme si peut-être quelqu'un l'avait convaincu qu'il ne pouvait pas. Je suis là, répétai-je en me rapprochant un peu, en faisant attention à ne pas faire de mouvements brusques. J'ai reçu un appel de l'école. Je suis venu aussi vite que possible. Toujours pas de sourire, toujours pas de mots, seulement ce sursaut, ce subtil sursaut qui déchire l'âme. Quand j'ai rapproché une chaise de son chevet, je me suis assis lentement, ayant l'impression que l'air dans la pièce s'était épaissi, devenu plus lourd. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne voulais pas qu'il voie à quel point j'étais secoué. J'avais besoin d'être stable. J'avais besoin d'être la version de moi. Il faisait confiance à Milo. J'ai réessayé. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Êtes-vous souffrant? Je me suis penché juste un peu. Est-ce votre poitrine, votre ventre, votre tête? Il cligna lentement des yeux, puis ouvrit la bouche, juste assez pour murmurer. Non, d'accord, dis-je. D'accord, c'est bien. Il détourna alors le regard vers la fenêtre. La pluie crépitait toujours doucement contre la vitre. Ses doigts s'agitaient avec le bord de la couverture. Je voulais tendre la main. Je voulais lui prendre la main et la serrer, lui rappeler que j'étais réel, que j'étais en sécurité, que j'étais à lui. Mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas quand il avait l'air d'être sur le point de s'arrêter à nouveau. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et une infirmière au regard bienveillant est entrée. Monsieur Dawson, le pédiatre, sera avec vous sous peu. Elle examine les scans. Les signes vitaux de Milo sont désormais stables, mais nous le surveillerons de près au cours des prochaines heures. Merci, dis-je. Je me tournai vers Milo, qui n'avait pas bougé. Saura-t-il si Shell explique davantage, dit doucement l'infirmière, sentant que je m'accrochais à espérer qu'il est entre de bonnes mains. Elle nous laissa de nouveau seuls, le doux silence de la porte se fermant plus fort qu'il n'aurait dû. Je regardais à nouveau Milo, toujours pâle, toujours silencieux. J'ai essayé de sourire. Vous vous souvenez de cette pizzeria où nous sommes allés le mois dernier, celle où il vous laissait lancer la patte en l'air? Il cligna lentement des yeux. Tu as dit que tu voulais devenir chef. Après cela, j'ai dit, en riant légèrement, m'a dit que je pouvais être ton assistant tant que je n'avais pas gâché le placement du pepperoni. Toujours rien, pas même un tic de lèvres. Le silence devint insupportable. J'ai toujours cru que l'amour, le véritable amour, était un langage que les enfants n'oubliaient jamais. Mais maintenant, je n'étais plus sûr de ce qui lui avait été dit, de ce qui avait été fait. Pourquoi Clarissa n'était-elle pas là? Cette pensée est revenue en moi comme une vague. J'ai sorti mon téléphone et vérifié à nouveau, toujours pas de message, pas d'appel, juste ce message vocal robotique et froid. Quand j'ai réessayé, c'est Clarissa, laisse un message, j'avais envie de crier. Mon fils était allongé dans un lit d'hôpital et sa mère était introuvable. Sa famille était déjà passée et repartie et apparemment ils étaient restés assez longtemps pour sourire en sortant. Pourquoi riraient-ils s'ils étaient vraiment inquiets? Et pourquoi Milo aurait-il si peur si tout allait bien? Je l'ai regardé à nouveau, étudiant la façon dont il serrait la couverture contre sa poitrine comme une armure. Ce regard dans ses yeux ne provenait pas d'une urgence médicale. Cela venait de quelque chose de plus profond, de plus ancien, de quelque chose qui s'était construit. Je me suis raclé la gorge et j'ai demandé doucement, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école aujourd'hui, mon pote? Ses yeux se tournèrent vers moi puis se détournèrent. Sa bouche bougea comme s'il voulait dire quelque chose, mais il s'arrêta ensuite. C'est bon, dis-je rapidement. Tu n'es pas obligé de parler pour le moment, mais je suis là et je ne vais nulle part. La porte s'ouvrit à nouveau et cette fois c'était quelqu'un de nouveau, une femme en blouse blanche, peut-être dans la quarantaine. Des yeux calmes, des pas confiants. Elle entra comme si elle connaissait déjà la gravité du moment.
Je suis le docteur R, dit-elle. Monsieur Dawson, cela vous dérangerait-il de sortir avec moi juste un instant? J'ai regardé Milo, puis je l'ai regardé à nouveau. Puis-je rester avec lui à quelques mètres du couloir? Je vous promets qu'il ira bien. J'ai hoché la tête et me suis levé lentement. Milo ne m'a pas atteint, n'a rien dit, m'a juste regardé partir comme si j'étais un étranger qui s'éloignait. Alors que je suivais le médecin dans le couloir, une question hurlait dans ma tête, pourquoi mon fils a-t-il l'air d'avoir peur de moi? Le docteur R m'a conduit dans sa petite salle de consultation juste au bout du couloir. Elle dégageait cette odeur stérile d'hôpital, surface désinfectée, vieux tissu d'ameublement, légers échos d'eau de javel. Je me suis assise sur une chaise qui me semblait trop raide pour ce que j'allais entendre, et elle est restée debout un moment, feuilletant le dossier dans ses mains. Peur. Elle a finalement levé les yeux. Monsieur Dawson, je veux commencer par dire que votre fils est physiquement stable. Son rythme cardiaque, sa tension artérielle, son taux d'oxygène, ils sont tous dans les limites de la normale. Nous avons réalisé une imagerie complète, voire un scanner de la tête. Il n'y a aucune preuve de convulsion, aucun traumatisme neurologique, aucun signe d'infection. Je l'ai regardé. Alors pourquoi? Pourquoi s'est-il effondré? Elle s'assit en face de moi, sa voix douce mais ferme. L'épisode de Milo semble avoir été déclenché par une détresse psychologique aiguë. Ce qui s'est passé n'était pas un échec physique. C'était un arrêt émotionnel. Chez les enfants de son âge, en particulier ceux soumis à une pression émotionnelle chronique, le corps s'arrête parfois. C'est la façon dont le cerveau se protège. Je n'ai pas respiré pendant une seconde entière. Vous dites que ce n'était pas un problème de cœur, ni de poumon. Non, dit-elle doucement, c'était la peur du stress. Quelque chose dans son environnement a provoqué une grave réaction d'anxiété. Je me penchai en avant, les mains serrées entre mes genoux. Mais il a 8 ans. Qu'est-ce qui pourrait le stresser à ce point? C'est un enfant heureux. Il joue, il plaisante, il construit des empires Lego sur le sol de ma cuisine. Le docteur hocha la tête pensivement. Est-ce que quelque chose a changé récemment à la maison? Dynamique familiale, dispute parentale, nouveau soignant. J'ai hésité. Ma femme et moi, nous sommes partis. Elle pense que je ne suis pas assez ambitieux. Je travaille dans la plomberie, elle travaille dans le marketing. Sa famille ne m'a jamais approuvé. Dernièrement, elle passe plus de temps avec eux. Elle a pris une note dans son presse-papier. Milo reste parfois chez ses parents. J'ai hoché la tête. Ouais, quand elle travaille tard ou veut faire une pause, il les aime bien, je pense. Du moins je le pensais. Le docteur R a clos le dossier. Monsieur Dawson, le professeur de Milo, a rapporté que l'effondrement s'est produit lors d'un devoir en classe, ce qu'on appelle une présentation de collage familial. Les enfants ont été invités à apporter des photos de leur famille et à en parler devant la classe. Cela m'a arrêté net. Il a travaillé là-dessus toute la semaine. Il a dit que sa grand-mère l'aidait à choisir des photos. Elle a croisé mon regard, selon le professeur, quand ce fut le tour de Milo. Il s'est avancé vers l'avant, a regardé le collage, puis s'est figé, a-t-elle dit. Il resta là pendant presque une minute, complètement silencieux. Puis il laissa tomber le collage, se serra la poitrine et s'effondra. J'ai senti le sang couler de mon visage. Qui avait-il sur ce collage? Nous ne savons pas, a-t-elle déclaré. Il a été endommagé à l'automne. Mais le professeur a mentionné que c'était inhabituel. Seulement 3 photos. Tout était de la famille de votre femme. Aucun de vous, je l'ai regardé. Aucun de moi. Elle secoua la tête. Pas un seul. J'ai avalé difficilement, ma poitrine se serrant. Il ne ferait pas ça tout seul. Il m'aime. Je sais qu'il le fait. Je te crois. Dit-elle calmement. Mais je ne pense pas que ce soit une question d'amour. Je pense que c'était à cause de la peur. Le psychologue pédiatrique de Milo, le docteur Lyndon, l'a observé brièvement. Elle est très expérimentée dans les cas de traumatismes infantiles. Elle a déclaré que le langage corporel de Milo montrait des signes de culpabilité et de répression. Il retient quelque chose qu'on lui a dit de ne pas dire. J'avais la tête qui tournait. Vous pensez que quelqu'un lui a dit de me laisser de côté? Le docteur hocha la tête une fois. C'est une possibilité. Et le fait qu'il ait tremblé lorsque vous êtes entré dans la pièce,
c'est un autre signal d'alarme. Je me suis frotté le visage en essayant de rassembler mes pensées. Et maintenant? Que faisons-nous? Elle va parler davantage avec Milo, dit doucement le docteur R au fil du temps. Mais, monsieur Dawson, je veux vous préparer. S'il a été manipulé émotionnellement, ce ne sera pas facile à démêler, et si cela vient de personnes en qui il a confiance, c'est encore plus difficile. Je me suis penché en arrière, abasourdi, sa propre famille. Il existe des formes subtiles d'abus, a-t-elle poursuivi, langage coercitif, aliénation émotionnelle, apprendre à un enfant que l'amour est conditionnel ou lié à l'obéissance. Cela ne laisse pas de bleu, mais cela peut laisser des cicatrices. Je restais assis là en silence, regardant le sol. La voix de ma femme a résonné dans ma tête la semaine dernière, tu n'évolues pas, tu es coincé. J'ai besoin de plus que ça. Et maintenant, ce docteur R s'est levé. Je demanderai au docteur Lindon de venir vous parler bientôt, mais je vous recommande de rester prêt, d'être présent. Même si Milo a l'air effrayé, ne reculez pas. Il doit réapprendre à quoi ressemble la sécurité. Je me tenais debout, mes jambes tremblantes sous moi. Je veux juste arranger ça. Elle m'a lancé un regard doux. Commencez par vous présenter toutes les heures, tous les jours. Laissez-le se rappeler qui vous êtes vraiment. Alors que je reculais dans le couloir, mon estomac se retourna de confusion et d'effroi. J'ai regardé dans le couloir en direction de la chambre de Milo, mon cœur se brisant à la pensée du garçon derrière cette porte, celui qui courait dans mes bras sans hésitation. Maintenant, il me reconnaissait à peine et je commençais à me demander dans quelle mesure cela était intentionnel. Je me tenais juste devant la chambre de Milo, regardant le couloir stérile. L'éclairage bourdonnait faiblement au-dessus de moi, jetant un regard froid sur le carrelage. Je n'ai pas bougé tout de suite, je ne pouvais pas. Mon esprit revenait sans cesse à l'image gravée dans ma mémoire, la famille de Clarissa sortant de cet hôpital comme si elle venait de terminer une journée au spa. Pas une seule larme, pas d'yeux rouges, pas d'urgence, et ce rire, le rire de Belle. Cela résonnait encore dans mes oreilles, léger et insouciant, comme si rien au monde ne pouvait aller mal. Cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela ne l'a fait. Milo s'était effondré à cause d'une détresse émotionnelle. Pas une crise, pas la grippe, pas un stress allergique. Et maintenant, j'étais censé croire que les gens qui passaient le plus de temps avec lui, qui étaient juste dans sa chambre, n'avaient rien à voir avec ça. L'infirmière de tout à l'heure est revenue. Elle a souri poliment quand elle m'a vu toujours là. Ça va, monsieur Dawson. J'acquiesçai lentement, même si c'était un mensonge, j'essayais de l'être. Elle jeta un coup d'œil au tableau qu'elle tenait à la main, puis à la porte de Milo. Il se repose de manière stable. Je lui ai juste donné un léger sédatif pour l'aider à se détendre. Il devrait se réveiller dans quelques heures. J'ai de nouveau hoché la tête. Est-ce que ma femme est venue? J'ai essayé de la joindre. L'infirmière hésita, non, juste ses parents et sa sœur. Ils restèrent avec lui pendant un certain temps, mais combien de temps? Ai-je demandé à voix basse. Environ 1 heure, peut-être un peu plus, dit-elle. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'il soit dérangé, que trop de visages le perturberaient. Je me suis figé. Ils ont dit ça. Elle hocha la tête, disant qu'ils étaient son cercle de confort et que de nouveaux stimuli pourraient l'agiter. J'ai serré la mâchoire au cercle de confort comme si je n'y appartenais même pas. L'infirmière pencha la tête. Honnêtement, j'avais l'impression que je ne savais pas contrôler. Peu de familles fixent ce genre de limite, à moins qu'il n'y ait un problème de garde. J'ai vérifié 2 fois pour m'assurer qu'il n'y avait pas de note dans le système. Il n'y en a pas. J'ai dit fermement, je suis son père. Elle fit un petit signe de tête en signe de reconnaissance. Bien sûr, c'est juste que je pensais que tu devrais le savoir. J'ai ravalé la colère qui montait dans ma gorge. Merci, vraiment. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai regardé la porte de la chambre de Milo. J'avais besoin de savoir ce qu'il lui disait, ce qu'il lui faisait manger dans mon dos. L'idée que n'importe qui, sans parler des gens censés l'aimer, dirait à mon fils de me laisser en dehors d'un projet familial, qu'il suggérerait même que je n'en avais pas ma place. Ce n'est pas un malentendu passif, c'est une intention. Et c'est là que je me suis souvenu de quelque chose la semaine dernière. Milo avait évoqué le collage. Il avait dit, grand-mère dit que ce projet est vraiment important. Je lui avais demandé quelles photos il utilisait et il m'avait indiqué les meilleures. Quand je lui ai proposé de l'aider,
il a souri et m'a dit, c'est bon, grand-mère et grand-père ont dit qu'ils s'en occupaient. À l'époque, je pensais que c'était gentil qu'il se lie. Maintenant, c'était comme une mise en scène, comme s'il réécrivait soigneusement sa perception de la famille, remplaçant les souvenirs, une photo à la fois. Je ne pouvais pas laisser ça tranquille. J'avais besoin de réponses. Et si Clarissa ne voulait pas me les donner, je devais les obtenir moi-même. Je me suis retourné et suis retourné vers la salle d'attente. Il était presque vide maintenant, juste quelques visiteurs dispersés et le bourdonnement d'un distributeur automatique près du mur du fond. Je suis sorti, laissant la porte se fermer derrière moi, et j'ai sorti mon téléphone. Toujours aucun message de Clarissa, aucun appel manqué, juste le silence. J'ai fait défiler jusqu'au numéro de Belle et j'ai survolé le bouton d'appel. Mon pouce tremblait. Je ne voulais pas lui parler, mais j'en avais besoin. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS. Pourquoi? Est-ce que je manquais au collage de Milo? Aucune réponse. 1 minute passa, puis 2, puis 5 et enfin 3 points apparurent. Belle, c'est compliqué. Tu ne comprends pas ce que Clarissa m'a fait subir. Il ne s'agit pas d'elle, mais de Milo. Il s'est effondré à cause de quelque chose qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Belle, nous essayons de le protéger. Les enfants ressentent de la tension, Nolan. Toi et Clarissa vous disputez tout le temps avec moi, donc votre solution a été de m'effacer. Pas de réponse. Je suis resté dehors pendant encore 1 minute, la pluie tombant sur ma veste, avant de retourner vers l'unité de soins intensifs. Mon fils était allongé là-dedans et je me fichais du genre de justification de Belle ou de ses parents. Aucune friction conjugale ne donnait à quiconque le droit de perturber l'esprit d'un enfant. Alors que j'ouvrais la porte et retournais dans la chambre de Milo, je le vis remuer légèrement. Ses yeux s'ouvrirent, groggy mais alertes. Je me suis déplacé à ses côtés et j'ai doucement posé une main sur la couverture. « Et mon pote » murmurai-je. Il cligna lentement des yeux. Il n'y eut pas de bronchement cette fois, juste de l'épuisement. « Je suis là » dis-je, et je ne vais nulle part. Il a fait un léger signe de tête, mais au fond, je savais que ce n'était pas fini. Il ne s'agissait pas d'un seul projet, un après-midi, un effondrement. C'était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose de planifié, subtil et malveillant, et j'allais découvrir exactement jusqu'où cela allait. La pièce était sombre, à l'exception de la douce lueur verte du moniteur cardiaque, son rythme régulier comme un métronome réglant contre ma poitrine. Je m'assis à côté du lit de Milo, agrippant le cadre métallique pour stabiliser mes mains. Il dormait depuis 1 heure, recroquevillé comme un point d'interrogation, sa respiration superficielle mais régulière. J'ai étudié chaque montée et descente de sa poitrine, comme si chaque respiration était une promesse fragile que je ne l'avais pas complètement perdue. Puis ses yeux s'ouvrirent. C'était subtil au début, un petit mouvement dans ses doigts, un tic dans son front. Mais quand son regard s'est posé sur le mien, je l'ai vu. De la reconnaissance, pas du soulagement, pas de la joie, juste de la reconnaissance. Et cela seul semblait être une victoire. « Et, mon pote » dis-je doucement, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Il cligna des yeux et je le revis, la moindre ondulation d'hésitation, comme s'il n'était pas sûr si j'étais réel ou s'il était autorisé à croire que je l'étais. « Je suis là » ai-je continué. « J'ai été ici tout le temps. Tu m'as fait peur. Tu le sais. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent et je vis sa gorge bouger tandis qu'il déglutissait. Sa voix était petite, « Tu es venu. » Cela m'a frappé si fort que j'ai dû serrer plus fort la chaise pour rester au sol. Tu es venu comme si c'était une surprise, comme s'il ne lui était même pas venu à l'esprit que je serais là. Que lui ont-ils dit? Qu'avait-il planté si profondément que ma présence ressemblait à un miracle inattendu? Bien sûr que je suis venu, dis-je en passant doucement une main sur sa couverture. Rien ne m'éloignerait de toi. Il me regarda pendant un long moment puis sa voix se brisa. Ils m'ont dit de ne pas te le dire. Tout en moi s'est arrêté. Je me suis penché lentement en avant. Qui t'a dit ça? Milo? Il regarda la table à côté du lit. Là se trouvait sa tablette fournie par l'école, celle qu'ils utilisent pour les devoirs numériques et les applications de messagerie. Il la regardait comme si c'était radioactif. J'ai suivi son regard. Il disait, « Tu arrêterais de m'aimer » murmura-t-il. J'ai senti l'air sortir de mes poumons. « Et Milo » dis-je prudemment, « je ne cesserai jamais de t'aimer ?» Jamais, pas pour rien.
Vous le savez bien. Il n'a pas répondu. Ses yeux restaient fixés sur la tablette, ses doigts s'agitant sous les couvertures. Qui t'a dit ça? Ai-je demandé à nouveau, doucement mais fermement. Tu peux me dire que tu es en sécurité? Toujours le silence. J'ai suivi à nouveau son regard. La tablette, cette foutue tablette. Mon pouce accéléra. Je tendis la main et le soulevai lentement de la table de nuit. Est-ce ici? Ai-je demandé? Il hocha la tête une fois, puis tourna son visage vers le mur comme s'il ne voulait pas me voir le voir, comme s'il avait honte. Et quel est le mot de passe? Demandai-je doucement en m'accroupissant près du bord du lit. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Puis, de la voix la plus douce, il dit « Dinoar 27 ». Bien sûr, les dinosaures est son numéro préféré. L'écran s'est allumé, les notifications se sont répandues comme des confettis, messages, avis d'école manqués, mise à jour d'application. Mais une icône a clignoté en rouge, une application de chat privé, mandatée par l'école, approuvée pour un contact familial sécurisé. Je l'ai ouvert en tapant dessus et puis je les ai vus, fil après fil, message après message, tous venant de la mère de Clarissa, de son père et de Belle. Des centaines d'entre eux, des noms d'utilisateurs codés par couleur et des lignes de poison soigneusement horodatées. J'ai cliqué sur un et j'ai lu « Ton père ne te comprend pas comme nous ». Un autre, il est trop simple. Chérie, tu es spécial. Il ne le voit pas. Ne le dis pas à papa, il ne se soucie pas de tes rêves. De vrais hommes. Ne pleure pas comme ton père. Tu n'es pas comme lui. Vous n'avez pas besoin de l'inclure dans votre projet, il est juste temporaire. Chacun était une lame, chacun visait à me couper du monde de mon fils. J'ai cliqué sur le fil de collage familial. Des images de la mission sont apparues. La famille de Clarissa choisit les photos et lui fait part de ses commentaires. Tu as vraiment bien fait, Milo. Maman va être fière. Et rappelez-vous, ne parlez pas de cette partie à papa, cela pourrait l'énerver. Je voulais briser ce foutu écran. J'avais envie de crier, mais à la place je me suis tourné vers Milo, dont les yeux me regardaient maintenant de côté. Ils dirent, vous seriez en colère si je vous le montrais, dit-il doucement. J'ai posé doucement la tablette et j'ai attrapé sa main. Je ne suis pas en colère contre toi, même pas un tout petit peu. Son menton vacilla. Je suis en colère qu'il t'ait fait croire que je ne t'aimerais pas si tu étais honnête. Ce n'est pas ça l'amour, Milo. Ce n'est pas ça la famille. Des larmes coulaient sur ses joues, silencieuses et instables. Mais tu es mon fils, dis-je. Et rien ne pourra jamais changer cela. Il se tourna complètement vers moi et laissa ses doigts s'enrouler autour des miens. Petit, fragile, mais enfin atteint promesse, murmura-t-il. Je le jure, dis-je. Et à ce moment-là, le garçon qui avait tremblé à ma vue commença finalement à revenir. Je me suis assis avec la tablette sur mes genoux, mon pouce figé sur l'écran, tandis que les messages me regardaient. J'en avais déjà vu assez pour me retourner l'estomac, mais j'ai continué à faire défiler la page, comme si une partie désespérée de moi avait besoin de connaître toute l'étendue des dégâts. Chaque message était comme une brique dans un mur soigneusement construit, conçu pour m'exclure de la vie de mon fils tout en le gardant dépendant d'eux. Quel genre de personnes font ça à un enfant? Plus je lisais, plus je voyais le modèle. La mère de Clarissa était la plus subtile, enveloppant ses manipulations d'éloges fleuris, « Chérie, tu n'as pas à t'inquiéter, papa, avec de petites choses. Il est occupé à réparer les maisons, pas les sentiments. » Son père était plus direct, envoyant des messages comme « Quand ta mère partira, tu vivras avec de vrais adultes, tu verras. » Et Belle était cruelle, brutale. Elle a écrit des choses comme « Tu nous remercieras un jour quand tu ne seras pas comme lui », suivi d'émojis comme si c'était une sorte de jeu. Mais ce n'était pas seulement les mots, c'était le timing. Chaque soir, comme sur des roulettes, ils envoyaient un message à Milo juste avant de se coucher. Certaines nuits, ils lui rappelaient de supprimer les anciennes conversations. D'autres lui ont envoyé des vidéos, des extraits de valeurs familiales, des photos du côté de Clarissa lors des brunchs et des vacances, toujours sans moi, toujours avec la légende « C'est ta vraie famille B », le pire, le projet de collage. Il l'avait accompagné à chaque étape via des messages, des suggestions d'images, des conseils de placement. L'arrière-plan était une photo de leur maison sur la plage. Le titre, « Les gens qui assurent ma sécurité ». Il n'y avait pas une seule photo de moi, pas une seule. Je me suis assis sur la chaise d'hôpital,
le comprimé glissant légèrement de mes mains. En face de moi, Milo somnolait à nouveau, un froncement de sourcils encore légèrement gravé sur son visage, même dans son sommeil. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé à quel point ses petites épaules portaient du poids, toute cette pression, toute cette confusion. Il n'avait pas seulement construit un projet scolaire, il avait construit un mur de culpabilité et de honte qui n'était pas à lui. Il l'avait manipulé en lui faisant croire que je n'étais pas à ma place. Et, pire que tout, ils avaient presque réussi. Je me suis levé lentement, j'ai marché jusqu'au couloir juste à l'extérieur de la pièce et j'ai appelé le docteur Linon. J'avais besoin qu'elle voie ça. Docteur Lindon, ai-je dit lorsqu'elle a décroché. C'est Nolan Dawson. Je dois te montrer quelque chose. Il s'agit des messages. Je serai là, a-t-elle dit. 5 minutes plus tard, elle arrivait, un presse-papier à la main. Je lui ai tendu la tablette sans un mot et j'ai regardé son visage pendant qu'elle défilait, ses sourcils froncés, ses lèvres se resserrant à chaque instant qui passait. Elle lut en silence, feuilletant les fils de discussion, puis ouvrit les fichiers multimédia. Lorsqu'elle m'a regardé, son expression était sombre. C'est délibéré, a-t-elle dit, ciblé, systématique. Ce n'est pas seulement malsain, c'est une coercition émotionnelle. Ils ont réécrit la compréhension de votre fils de l'amour et de la famille. Ces messages sont conçus pour vous isoler de lui, en utilisant la culpabilité et la désinformation comme outil. J'ai hoché la tête, la mâchoire verrouillée. Donc je ne l'imagine pas. Non, dit-elle fermement, ce n'est pas le cas. Et plus important encore, Milo n'est pas ce qu'il a vécu ici. Cela relève de la maltraitance psychologique des enfants, de la manipulation émotionnelle coercitive. Le terme n'est peut-être pas très connu, mais son impact est bien documenté. Est-ce que cela peut être utilisé légalement? Ai-je demandé lors de discussions sur la garde à vue, d'ordonnance de protection? Elle hocha la tête. Oui, surtout si c'est correctement documenté, ce dont je veillerai à ce qu'il le soit. Je rédigerai un rapport formel et le soumettrai à l'administration de l'hôpital. À partir de là, nous pouvons lancer une enquête obligatoire en matière de protection de l'enfance. J'ai expiré lentement, la gorge sèche. Ils font ça dans mon dos depuis des mois. Elle m'a regardé avec une stabilité calme. Mais maintenant vous le savez, et maintenant nous pouvons agir. Je l'ai suivi dans la pièce. Milo était de nouveau réveillé, ses petites mains jouant avec la couverture alors qu'elle se déplaçait entre nous, le docteur Lindon accroupi près de son lit, sa voix douce et rassurante, « Milo, tu te souviens des règles qu'il te donnait quand tu étais chez grand-mère et grand-père ?» Sa petite tête hocha lentement la tête. « Où pouvez-vous m'en dire quelques-uns » a-t-elle demandé. Il hésita, puis murmura, « Non, je parle de papa, non, je montre des messages. Ne pleure pas quand je suis là. » Le docteur Lindon lui fit un gentil sourire. « Et quand tu as voulu parler de ton père, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir ?» Il serra les lèvres et montra sa poitrine comme si ça faisait mal ici. Cela l'a fait. Mon cœur s'est ouvert en grand. « Merci, Milo, dit-elle doucement. Tu es très courageux de me le dire. » Il m'a alors regardé, les yeux remplis de quelque chose de nouveau, pas de peur, pas de honte, mais un espoir fragile. Peut-être, juste peut-être, que la tempête commençait à se calmer. Je lui pris la main et la serrai doucement. « Ils essaient de te faire oublier, dis-je d'une voix épaisse. Mais nous connaissons tous les deux la vérité maintenant, acquiesça-t-il lentement. Tu reviens toujours, je le ferai toujours, et je le pensais vraiment. Et personne n'allait plus me prendre mon fils. Pas avec des messages, pas des mensonges, pas des manipulations enveloppées dans des sourires du dimanche, jamais. Le lendemain matin, l'air dans l'unité de soins intensifs était différent, moins stérile, plus chargé, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Milo dormait toujours, recroquevillé en boule, le genre de sommeil qui disait que son petit corps s'était finalement effondré d'épuisement émotionnel. Le docteur Linon et moi étions assis dans un coin calme de la pièce, la lueur de l'écran de la tablette entre nous. J'ai transféré chaque message sur une clé USB fournie par l'hôpital. Mais nous étions encore en train de parcourir les originaux, de documenter les modèles, les horodatages, les captures d'écran. Elle a souligné une chaîne de messages. Regardez le langage. Ils se disent une vraie famille, mais ils ne font pas que saper votre lien, ils le remplacent par leur propre récit. Ce n'était pas seulement passif. Triangulation, lorsqu'un enfant a le sentiment que l'affection doit être partagée et gagnée, cela crée un conflit interne profond,
en particulier lorsqu'une partie renforce activement sa supériorité. Je laisse les mots s'installer un instant. Puis j'ai dit, il riait quand je franchissais la porte. Maintenant, il regarde mon visage comme s'il n'était pas sûr de ce que j'emmène. Avec moi. Ce n'est pas lui, répondit-elle. C'est ce qui a été implanté en lui. On frappa à la porte. Une infirmière jeta un coup d'œil à l'intérieur. Dr Lindon, ils sont prêts pour vous à la commission d'examen. Voulez-vous que j'escorte le dossier? Je m'en occupe moi-même, dit-elle en se levant. Doigt pendant qu'il rêvait. Je me demandais ce qui se jouait derrière ses yeux fermés, s'il me voyait à côté de lui, s'il se sentait en sécurité. Finalement, il bougea, clignant des yeux lentement, comme si se réveiller demandait un effort. Ne le fais pas comme les hôpitaux. Ils avaient tort, dis-je. Je n'aime pas pourquoi tu es dans un. Ce n'est pas la même chose. Il détourna le regard un instant. Ils m'ont dit que tu m'oublierais si je tombais malade. J'ai failli m'effondrer à moitié en entendant cela. Écoute-moi, Milo. J'ai dit en m'agenouillant, donc j'étais à son niveau. Rien, et je veux dire rien, ne pourrait me faire t'oublier. Tu es mon fils, mon monde. Je m'en fiche si tu es malade, triste ou si tu te sens simplement mal, je serai toujours là. Il m'a regardé avec de grands yeux et je pouvais voir quelque chose commencer à crumble comme un mur, déménageant en briques. Collés, des figures de bâtons ont été dessinées entre les images, une grand, un court. Le sourire de Milo sur cette photo était une pure joie. J'ai senti ma gorge se resserrer. J'aime mieux celui-ci, dit-il doucement. Mais ils ont dit que maman ne l'aimerait pas. C'était la première fois qu'il la mentionnait. J'ai gardé ma voix stable. Tu sais quel bourgeon? Celui-ci est parfait. Celui-ci dit la vérité. Il a fait un petit sourire presque timide. Vous le pensez? Je le sais. J'ai glissé le collage soigneusement dans mes preuves de poche, oui, mais plus important encore, un morceau de lui qui n'avait pas été complètement réécrit. Le docteur Lindon est revenu peu de temps après. Elle a fermé la porte derrière elle et avait l'air plus concentrée qu'auparavant. Ils le prennent au sérieux, a-t-elle déclaré. L'hôpital a signalé cela en tant que cas de violence psychologique. Nous impliquerons des services de protection de l'enfance. Aujourd'hui, j'ai soumis le rapport complet et déposé une recommandation clinique que le contact avec la famille de Clarissa soit suspendu jusqu'à une enquête plus approfondie. Je me suis expiré, je me suis senti que je pouvais respirer pour la première fois en hôpital. Qu'a-t-elle dit Clarissa, mais je me suis dit. Si elle était complice ou même négligente, les conséquences seront raides. Il est interdit encore une fois, le presse-papier et un ton doux dans sa voix. Je vais avoir raison de retour au point. D'accord, il me leva les yeux, toujours colorés. Vous n'avez pas à les laisser entrer si vous ne voulez pas. Cette phrase unique m'a frappé plus fort que toutes les séances de thérapie du monde. Il voyait enfin la vérité et il me faisait confiance pour le protéger. Je t'ai eu, dis-je et je suis sorti dans le couloir. Ils ne m'ont pas vu venir au début. Le père de Clarissa s'appuyait contre le mur, feuilletant son téléphone comme s'il attendait une table dans un restaurant. Sa mère réparait son rouge à lèvres dans un miroir compact et Belle faisait défiler les médias sociaux, sa signature de l'ensemble se recroquevillait sur ses lèvres. Pas un seul d'entre eux ne semblait inquiet. Pas un seul d'entre eux ne semblait qu'ils étaient là pour un enfant malade. Je me suis arrêté à 5 pieds. Ne faites pas un pas de plus. Le père de Clarissa leva les yeux en premier. Son expression illisible, Nolan, a-t-il dit. Comme si j'étais moi-même. Nous venons de vérifier le garçon. Le garçon, j'ai répété, tu veux dire mon fils. La mère de Clarissa roula des yeux. Oh arrête, tu fais cela dramatique. Le suis-je? Ai-je demandé, en retirant la tablette et en le déverrouillant? Parce que je pense que ce que vous avez fait est qualifié de violence psychologique, et j'ai les preuves pour le prouver. Belle rit, un son sec et moqueur. Que allez-vous nous faire arrêter pour avoir envoyé un SMS à un enfant? Encouragement, j'ai parcouru quelques-uns des messages et j'ai tenu l'écran. Encouragement, vous lui avez dit que je ne l'aime pas. Vous lui avez dit de ne pas m'inclure dans un projet scolaire. Vous lui avez dit que je ne suis pas sa vraie famille. Et puis vous vous demandez pourquoi il s'est effondré devant une salle de classe pleine de gens. La mère de Clarissa plissa les yeux. Vous tordez nos intentions. Nous essayons juste de l'aider à comprendre ce que j'ai cassé, que je suis jetable, que l'homme qui l'a élevé, l'a nourri, baigné,
lui avoir lu, fait des crêpes de dinosaures chaque dimanche matin n'appartient pas. Son père s'avança, et serré à la mâchoire. Nous avons fait ce que nous pensions mieux. Clarissa n'est pas content. Elle envisage de vous quitter depuis des mois. J'ai rencontré son regard carrément. Ensuite, elle aurait dû avoir le courage de le faire elle-même. Au lieu de cela, vous êtes tous allés derrière mon dos et avez commencé à empoisonner l'esprit de mon fils. Une voix est entrée par effraction derrière nous. Y a-t-il un problème ici? 2 agents de la sécurité de l'hôpital ont marché, convoqués par le docteur Lindon. Elle se tenait juste derrière eux, les bras croisés, son expression calme mais ferme. Je me suis tourné vers les gardes. Oui, ces gens ne sont pas autorisés à visiter mon fils. Ils le manipulent émotionnellement depuis des mois. Il y a maintenant un cas ouvert avec l'hôpital et le CPS. Ils ne doivent avoir aucun contact avec lui. La mère de Clarissa a haleté, vous ne pouvez pas être sérieux. Le docteur Lindon s'est avancé. Nous sommes très sérieux, madame. J'ai soumis un rapport clinique documentant une manipulation émotionnelle coercitive. Cet hôpital dispose d'un terrain pour interdire l'accès en attendant le résultat d'une enquête. Belle se moquait, c'est ridicule. Nous essayons juste de le protéger de ce que j'ai coupé, de l'amour, de la stabilité, d'un père qui n'a pas grandi dans un manoir ou ne parle avec une cuillère en argent dans sa bouche. Vous ne pouvez pas le protéger de moi juste parce que je ne suis pas assez poli pour vos cartes de Noël en famille. Son père grogna, tu es juste fou. Nous lui avons dit la vérité. Non, dis-je froidement, tu es fou que j'ai découvert avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis tourné vers les gardes, veuillez les escorter. Assurez-vous qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas revenir. Les agents de sécurité n'ont pas hésité. Ils se sont déplacés entre moi et les mains de Hartman, détendues mais fermes. Vous regretterez cela. La mère de Clarissa a sifflé, non, dis-je, recula vers les portes des soins intensifs. Ce que je regretterai, c'est de vous permettre de s'en tirer aussi longtemps que vous. Le docteur Lindon marchait à côté de moi alors que je retournais dans la chambre de Milo. Cela a pris de la force, a-t-elle dit. Il a également fallu un père. Qui n'avait pas peur de faire face à un mur de privilèges et de droits de front. Je n'avais pas peur, dis-je doucement, juste en colère et fatigué de prétendre que je ne l'ai pas vu. Quand je suis retourné dans la pièce, Milo leva les yeux de sa coloration. J'ai souri et j'ai tenu la tablette. Ils ne reviendront pas, il inclina la tête. Jamais, jamais, ai-je dit. Ses épaules tombèrent, tout son corps s'adoucit et quand je me suis assis à côté de lui, il se pencha, avec hésitation au début, puis reposa sa tête de mon côté et juste comme ça, un petit morceau de lui est revenu vers moi. Il n'a pas fallu longtemps pour que les retombées commencent. À la fin de la semaine, j'avais déposé une ordonnance de protection d'urgence soutenue par le rapport psychologique complet du docteur Lindon et la déclaration officielle de l'hôpital. Les preuves que nous avons soumises étaient des messages horribles étanches à l'air, le témoignage enregistré de Milo, même une rupture des changements de comportement notés par son professeur. L'équipe juridique de Ridgeview Medical a déménagé rapidement, garantissant que non seulement les parents et la sœur de Clarissa étaient bloqués par le contact, mais que les services de protection de l'enfant savaient tout ce dont ils avaient besoin pour commencer leur enquête. Je n'avais jamais voulu emprunter cette voie, mais ils ont forcé ma main. Ils n'ont pas seulement franchi une ligne, ils l'ont enterrée. Le matin, l'ordre a été accordé, je me tenais à l'extérieur du palais de justice, du papier à la main, ne ressentant rien, pas de joie, pas de victoire, juste le poids sinistre de faire ce qui devait être fait pour Milo. Clarissa ne s'est pas présentée. Elle ne l'a même pas appelé. Le silence était devenu son propre type de réponse. Lorsque l'hôpital a tenté de la joindre, elle les a ignorés. Puis, une fois que le représentant des services à l'enfance l'a contactée directement, elle a donné une défense répétée, a déclaré qu'elle n'avait aucune idée de ce que sa famille avait fait et a affirmé qu'elle était punie pour les actions des autres. Mais il y avait des trous dans son histoire, des trous. Les preuves ont échoué et, à la fin, elle ne pouvait pas nier ce que les messages prouvaient. Lorsque nous nous sommes retrouvés, ce n'était pas dans le bureau d'un thérapeute, c'était chez les avocats. Elle était assise en face de moi, flanquée d'un avocat en divorce dans un costume gris vif. Son expression était raide, défensive, comme si elle était plus offensée par la traînée dans tout cela que par ce qui est réellement arrivé à son fils. « Vous pensez que je ferai jamais de mal à Milo ?» a-t-elle déclaré. « Mais tu crois vraiment ça ?» Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas tressailli. J'ai simplement glissé une copie du collage à travers la table.
L'original avec seulement sa famille à présenter, celle qu'ils lui ont dit de présenter. Peut-être que vous ne leur avez pas dit quoi dire, mais vous ne les avez pas arrêtés et vous les avez laissés passer plus de temps avec lui que moi. Vous leur avez fait confiance plus que vous ne m'avez fait confiance. Son avocat a essayé d'intervenir, mais Clarissa leva la main. Vous n'avez jamais compris ma famille, a-t-elle déclaré. Non, répondis-je. Je les ai parfaitement compris. Je ne savais tout simplement pas jusqu'où ils iraient quand vous les laissiez. Cette réunion s'est terminée par des documents de divorce signés et un accord de garde provisoire en attendant l'examen. Elle ne l'a pas combattu. Je ne sais pas si c'était de la culpabilité, de la honte ou de la fatigue, mais Clarissa n'a même pas demandé à voir Milo cette semaine-là. Elle a emballé ses affaires, a déménagé et a quitté l'appartement plus silencieux qu'elle ne l'avait été pendant un certain temps. C'était juste moi et Milo. Ce premier week-end, nous sommes allés au parc, tout comme nous le faisions avant que tout ne change. Il a couru lentement au début, hésitant, comme s'il ne savait pas si la joie était autorisée à revenir, mais il a souri, a vraiment souri et j'ai vu un éclair du garçon que j'avais presque perdu. Nous avons construit un nouveau rythme. Un jour à la fois. J'ai préparé le dîner tous les soirs et nous en avons fait un jeu. Il choisirait un ingrédient secret et je devrais l'inclure d'une manière ou d'une autre. Mardi soir, des spaghettis avaient de la cannelle dedans. Il a adoré. Je l'ai inscrit à des séances de thérapie 2 fois par semaine avec le docteur Lindon et peu à petit, il a commencé à s'ouvrir. Il a parlé des règles qu'ils lui ont données, comment il n'était pas autorisé à dessiner des photos de notre maison, comment il serait loué s'il leur disait que papa ne s'est pas présenté ou que papa fonctionne trop. Ils ont récompensé la distance. Ils ont puni l'affection. Le docteur Lindon a dit qu'ils avaient essayé de détourner son attachement de vous, mais votre présence, cette présence cohérente, silencieuse et inconditionnelle, est ce qui l'aide à rattacher à la vérité. Et la vérité était enfin montrée. Il a recommencé à dessiner. Son préféré était un croquis de crayon de nous deux sur un vaisseau spatial combattant des extraterrestres avec des pistolets à eau. En dessous, il a écrit « Moi et Daddy Team Forever ». Je l'ai accroché au réfrigérateur. Une semaine plus tard, il a ramené à la maison une nouvelle mission de l'école, un remplacement du projet collage. Celui-ci s'appelait Mes héros de la vraie vie. Il n'a pas demandé d'aide cette fois. Il l'a fait seul, et quand il me l'a montré, je n'ai pas dit un mot pendant près d'1 minute. C'était juste 2 photos. L'un était de moi le tenant sur mes épaules lors du défilé du 4 juillet de l'année dernière. L'autre était de nous assis dans la cour en train de manger des sucettes glacées, nous riant tous les deux des friandises à moitié fondues coulant sur nos bras. Pas de costume, pas de pose, de perfection, juste de la vie, juste de l'amour. En bas, il a écrit « Mon héros ne porte pas de cape, il porte un vieux jean et sans des outils, mais il revient toujours. » Je n'ai pas pleuré devant lui, mais je l'ai fait plus tard, quand il était endormi, parce que ce projet n'était pas seulement une affectation scolaire, c'était une déclaration. Le ciel respirait à nouveau. Prendre une photo aujourd'hui au point. Un avec nous. J'ai tourné la spatule à la main et je lui ai cligné des yeux. Une photo. Il hocha la tête, les yeux clairs pour ma chambre. Je veux l'accrocher là où se trouvait le vieux collage. Ma gorge se serra. Cet espace sur son mur était vide depuis des semaines, depuis qu'il a détruit le projet de cadre que ses grands-parents l'ont aidé à créer. Il n'en a jamais parlé, il est juste entré tranquillement dans sa chambre un soir et l'a abattu lui-même, laissant un faible contour sur la peinture où il était accroché. Je n'ai jamais demandé pourquoi je n'avais pas à le faire. Maintenant, il voulait remplir cet espace avec nous. Oui, dis-je. Essayant de paraître décontracté, nous pouvons le faire. Vous souhaitez utiliser le mode temporaire ou selfie? Il sourit. Timé, de cette façon, c'est comme réel, comme si nous étions surpris d'être cool, il gloussa. Exactement. Nous avons passé le reste de la matinée à prendre des photos sur le porche, dans le salon, à la table de la cuisine. Nous avons essayé des visages drôles, puis des poses sérieuses, puis nous tenons tous les deux des casseroles de friture comme des trophées. Mais celui qu'il a choisi à la fin était simple, il assis sur mes épaules, les bras s'étiraient largement comme des ailes, nous sourions tous les deux dans la caméra, le canapé en arrière-plan et la lumière du matin douce autour de nous. Ensuite, il l'a imprimé de sa tablette et l'a coupé dans un cadre. Je veux que celui-ci reste debout pour toujours. Dit-il. Même lorsque je me grande, vous vous amortissez déjà. Dis-je, ébouriffant ses cheveux, tu es comme quoi pour les pieds et grandir.
Il a gonflé sa poitrine pendant 3 ans et demi. Nous avons tous les deux ri. Plus tard dans l'après-midi, je l'ai conduit au centre communautaire. Son cours de football du samedi était quelque chose de nouveau. Nous avions commencé son idée, pas la mienne. Il a dit qu'il voulait essayer d'être rapide et même s'il a passé la majeure partie de la première classe à lancer le ballon dans le mauvais but, il adorait chaque seconde. Quand je l'ai déposé, il s'est tourné avant de rejoindre le groupe et a dit « Vous serez là quand j'aurai fini ». D'accord, chaque fois que j'ai dit que cette question portait la panique. Maintenant, il tenait autre chose, quelque chose de plus doux, rassurance, sécurité. J'étais redevenu son endroit sûr, non pas parce que je me suis battu plus fort que les gens qui ont essayé de me remplacer, mais parce que je suis resté. Je me suis présenté, j'ai attendu pendant qu'il jouait. Je me suis assis sous un arbre à proximité en regardant les enfants traverser le champ comme de minuscules tempêtes. À côté de moi, l'entraîneur SATRAY, un gars que j'avais connu en passant, mais qu'il s'était rapproché récemment. Il avait un enfant dans la classe de Milo et était devenu une sorte d'ancrage dans l'étrange nouveau chapitre. « Tu vas bien ?» a dit l'homme sans détourner le regard du terrain. « Vous et votre garçon, vous avez ce rythme. » J'ai souri faiblement. « Nous y arrivons. » Il ne s'agit pas de perfection, a-t-il dit, c'est une question de présence. J'ai hoché la tête, oui, c'est ce que je continue d'apprendre. De retour à la maison ce soir-là, Milo m'a aidé à mettre la table. Il fredonnait, maintenant il l'a fait plus souvent ces jours-ci, de petits morceaux de dessins animés ou de jeux. Parfois, une fois qu'il a inventé, nous avons mangé ensemble, parlé de son coup de pied de pénalité manqué et s'est disputé de manière ludique si l'ananas appartenait à la pizza. Plus tard, après l'heure du bain et le brossage des dents, je l'ai glissé au lit. Il était allongé sous sa couverture de dinosaure, les yeux grands et fatigués. Papa, oui, mais l'entraîneur Ray et l'oncle Darius, peuvent-ils aussi être sur une photo pour ma commode, pas pour le mur, juste, vous savez. Comme la famille aussi, j'ai ressenti une bosse dans ma poitrine, pas le mauvais genre, le genre qui signifiait la croissance, la guérison, la complétude, absolument. J'ai dit. La famille n'est pas juste avec qui vous êtes né. Il sourit. Ensuite, nous devrions faire une journée photo. Tous ceux qui sont restés, pas de menteurs. J'ai gloussé, à faire. Alors qu'il roulait sur le côté, j'ai tiré la couverture plus haut puis je me suis arrêté. Vous savez, vous êtes en sécurité, non? Il a hoché la tête somnolente, je sais, et que personne ne peut jamais m'éloigner de toi, il bâilla, à moins qu'il n'apporte des dinosaures, de vrais. J'ai souri, alors nous sommes bons. Il n'a pas demandé si j'allais partir. Il n'a pas demandé si sa mère revenait. Il n'a posé des questions sur quiconque l'avait fait se sentir petit. Il a juste chuchoté bonne nuit et a fermé les yeux. J'y suis resté un moment, assis sur la chaise à côté de son lit, écoutant sa respiration régulière. La tempête que nous avions survolée, l'effondrement, la trahison, le démêlage, elle était passée, mais les leçons sont restées. Les cicatrices étaient encore en train de guérir et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il y avait la paix. Ils ont essayé de me couper de son monde, mais l'amour ne disparaît pas en silence. Il reconstruit, il se souvient, il monte. Et alors que je regardais mon fils dormir dans le rythme doux de la nuit, je savais quelque chose avec certitude, ils ont essayé de m'effacer, mais qu'est-ce qui est réel? Ce qui est réel ne peut pas être effacé.